Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va discuter de l'impact de la dépendance affective dans une relation professionnelle. Quand on est en situation de dépendance affective, c'est qu'on a au fond de soi une sensation de n'exister qu'à travers le regard de l'autre. Ce qui veut dire qu'on va faire le maximum pour avoir le regard le plus positif, le plus valorisant pour soi. Et quand c'est dans les relations au travail, ça devient vite problématique et vite dramatique. Pourquoi ? Eh bien parce qu'on a ce mythe du perfectionnisme, c'est-à-dire qu'on va vouloir être reconnu pour ses compétences, on va vouloir faire du mieux qu'on peut, et puis surtout, à chaque fois, on va fournir encore plus d'efforts, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de sa propre limite pour montrer qu'on est un bon travailleur, pour montrer que ce qu'on fait, ça a de la valeur, qu'on apporte vraiment quelque chose à l'entreprise. Et on va chercher forcément à être reconnu en retour. Et cette reconnaissance, quand elle vient pas, eh bien on commence à prendre ça pour du mépris et on a du mal à bien se situer dans la relation. Alors, ça donne lieu à plein de situations différentes. Ça peut donner lieu à une situation de sacrifice où on est dans l'hyperactivité en permanence, sans avoir jamais de reconnaissance, donc avec une certaine forme d'aigreur qui commence à naître et une certaine lassitude aussi du travail. Mais en même temps, ça nous met dans une position de victime et on va pouvoir blâmer l'autre de quelque chose qu'il ne nous a pas demandé. Donc là, on rentre directement dans le triangle de Karpman pour ceux qui connaissent. Et il y a une autre situation aussi qui est plus problématique, c'est quand on va exiger de l'autre la perfection parce que soi-même, on est hyper exigeant vis-à-vis de soi-même. Et donc, on va mettre le même niveau d'exigence vis-à-vis de soi que vis-à-vis de l'autre et on va parfois aller au-delà de ce qui est stipulé dans le contrat, on va aller au-delà de la mission que l'autre est censé remplir et on va le harceler et on va commencer à lui mettre une pression phénoménale pour qu'il remplisse des objectifs qui sont complètement démesurés, qui sont quasiment inatteignables de manière systématique et on va rentrer dans une forme de harcèlement vis-à-vis du subalterne dans ce genre de situation. Et ça, c'est aussi très fortement problématique. Alors, il y a d'autres problématiques qui peuvent se trouver dans le milieu du travail, notamment le fait de chercher à être reconnu, mais pas à travers la valeur travail, c'est-à-dire à travers la valeur de qui on est, à travers de la personne, c'est-à-dire qu'on va vouloir se valoriser soi, on va commencer à se faire mousser, on va commencer à s'approprier des mérites qui ne sont pas les siens, et on va commencer à se rendre exécrable sans même s'en rendre compte. Tout ça pourquoi ? Parce qu'on va chercher à combler une faille narcissique. Cette faille-là, qui est une faille de sa propre valeur, de sa propre estime de soi, et on va chercher à la combler à travers le regard de l'autre. Et souvent, ça donne aussi des relations dites de coalition. C'est-à-dire que dans une hiérarchie, quand il y a une hiérarchie, entre celui qui est N+2 et puis le N+1 et l'autre personne qui est en dessous, eh bien, on va pouvoir trouver des espèces de coalitions qui vont se faire entre celui qui est en dessous et le N+2 pour contrer le N+1 qui va vouloir prendre la place du N+2, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on va rentrer dans des relations de stratégie, des relations de manipulation en permanence, des relations qui quelque part sont malsaines, parce qu'on n'est pas là pour accomplir un job, on est là pour combler une faille narcissique existentielle. Et se faire valoir dans son travail est très présent dans la culture française, je dois l'avouer. On a un système scolaire qui nous pousse au mérite, qui nous pousse à l'excellence, qui nous pousse à montrer qu'on est quelqu'un de valable par rapport à ce qu'on sait faire, et qui omet complètement de montrer qu'on est complémentaire par rapport à qui on est avec une autre personne. C'est pas ce qu'on sait faire qui est le plus important finalement, c'est peut-être comment on le fait et dans quelle attitude. Alors, je voudrais rajouter un petit bonus par rapport à cette notion de dépendance affective au travail. Cette logique du « je t'aime si », qui est caractéristique d'une personne qui est en situation de dépendance affective. Quand on est dans l'enfance, on est dépendant de ses parents. Et donc, on va faire le maximum pour qu'ils nous aiment. Parce que s'ils nous aiment, à ce moment-là, eh bien, on a la protection en échange. On ne sera pas abandonné. On sera logé, nourri, voilà, etc. Donc, notre survie dépend du fait que nos parents nous aiment. Donc, on va faire le maximum pour que nos parents soient satisfaits de notre comportement. C'est la logique du « je t'aime si ». Si cette logique-là, on continue à l'appliquer dans son travail, parce qu'on est persuadé que sans son travail, eh bien, on risque de mourir parce qu'on n'aura plus de rentrée d'argent et qu'on considère qu'on ne pourra jamais être embauché ailleurs, et donc que c'est la seule et unique source de sécurité, eh bien, on va re-rentrer dans cette logique du « je t'aime si » sans même s'en rendre compte, et on va faire le maximum pour plaire à l'autre, sans jamais avoir finalement la satisfaction ou la sécurité qu'on souhaiterait, même à travers un CDI, certaines personnes continuent à se sacrifier en permanence pour faire en sorte que d'avoir la reconnaissance au maximum, comme je disais en début de vidéo. Donc tous ces comportements qu'on retrouve dans le travail sont aussi des comportements qu'on a eus et qui sont inscrits dans l'enfance, qui trouvent souvent leurs racines à ce moment-là dans notre schéma éducatif.
Le rapport à l'autorité aussi pose un gros problème quand on est dépendant affectif, parce qu'on ne supporte pas de déplaire, ou alors parce qu'on est dans la révolte vis-à-vis de l'autre et on veut prouver qu'on a raison, on veut prouver qu'on est meilleur. Parce qu'en fait, il y a ces deux logiques quand on est en dépendance affective, on a besoin d'exister à travers le regard de l'autre, mais si on n'existe pas en tant que personne valorisée, on va exister en tant que personne qui va être en confrontation et on va vouloir exister à travers le conflit. Et donc on va créer des conflits. Vous le savez, peut-être que vous avez connu ça d'ailleurs dans votre travail, il y a des personnes qui sont là et qui créent la zizanie en permanence. Elles arrivent là, avant tout allait bien, le service mais vraiment était nickel, et il y a cette personne-là qui arrive dans le service, et il commence à y avoir des histoires pas possibles. Et finalement, en général, d'ailleurs, cette personne-là reste, et c'est les autres qui dégagent, parce que forcément, elle va tirer avantage de toutes les situations. Parce que ça lui permet d'exister dans le conflit, d'exister dans l'opposition à l'autre, et comme ça, elle va pouvoir valoriser une certaine position, une certaine existence, même si c'est à travers la confrontation. Voilà, j'ai brossé à peu près la plupart des comportements de dépendance affective que j'ai pu voir au travail. Si vous en voyez d'autres, n'hésitez pas à mettre des commentaires sous cette vidéo. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous l'avez appréciée ou pas, à la partager si jamais vous pensez que ça peut rendre service à certaines personnes. Et d'ici là, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon chemin sur l'autonomie affective et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!